Salut à tous, je suis hyper content d'être avec vous aujourd'hui et je vais te montrer dans cette vidéo comment négocier efficacement le prix d'achat de ton bien immobilier. Avant de commencer, donc, je voulais vous remercier, j'ai eu énormément de retours positifs sur l'outil que je vous ai mis à disposition pour calculer la rentabilité et le cash flow de votre bien immobilier. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo ou si tu veux cet outil, je t'invite à cliquer sur le lien en haut à droite de la vidéo ou sinon je te mets également le lien de la vidéo dans la description, comme ça tu pourras aller la voir après si tu veux. Et dans cette vidéo, donc, je te détaille en fait tout mon outil et je t'explique comment l'utiliser. Ensuite, je voulais vous remercier pour vos messages d'encouragement. J'ai eu plein de super messages et surtout plein de demandes d'outils ou de vidéos en particulier. Donc sachez que je vais essayer de vous créer tous ces outils dans les semaines qui suivent. Je vais tout vous mettre à disposition et je vais répondre également à vos questions afin de répondre au mieux à vos besoins en fait. Donc voilà, si tu veux être au courant de mes derniers conseils pour tes finances et obtenir mes derniers outils, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et si elle te plaît, n'oublie pas de liker cette vidéo. Allez, donc c'est parti. Vous m'avez demandé euh, quelle était selon moi la clé de réussite d'un investissement locatif. Donc le conseil que je vais te donner et qui selon moi est la clé d'un investissement réussi est de bien négocier ton prix d'achat. Et donc bien sûr je vais t'expliquer pourquoi et surtout comment faire. Et tu sais comment je fonctionne maintenant, je mets toujours un outil à disposition. Voilà, je donne des explications, mais je te donne également l'outil pour réussir. Donc tu verras que je vais te donner un outil hyper efficace pour négocier ton prix d'achat. Et avec ça, tu vas voir que tu vas obtenir des super prix, tu vas devenir un super négociateur. Donc il faut savoir que en immobilier locatif, le plus gros poste de charge, c'est le remboursement d'emprunt. C'est ce qui coûte le plus cher. C'est en moyenne 50% des charges. Et donc c'est sur cette variable qu'il faut influer pour améliorer ta rentabilité. Et donc, pour ça, il faut que tu négocies ton prix d'achat. Car si tu négocies ton prix d'achat, tu vas emprunter moins et donc tu auras moins de remboursement mensuel de capital tous les mois et donc plus de cash pour toi. Bien négocier ton prix d'achat va avoir plusieurs impacts. Donc le premier impact, c'est que tu auras moins à emprunter et donc ce sera plus facile d'obtenir cet emprunt. Si tu as déjà investi dans l'immobilier ou si tu côtoies des investisseurs, tu sais qu'on a tous été un jour ou l'autre confrontés à un refus du banquier. Voilà, au bout d'un moment, ça devient compliqué d'emprunter ou s'il trouve que ton projet n'est pas adéquat. Et c'est hyper frustrant de louper une opportunité car la banque ne veut pas te prêter du cash pour investir. Ça, c'est vraiment un point hyper important. Le deuxième point, c'est que ça augmente ton revenu mensuel. Ça, c'est peut-être le point le plus important et le plus intéressant pour toi, on va dire. Parce que si le prix d'achat est moins élevé, t'empruntes moins, et donc tu as un cash flow plus élevé qui rentre tous les mois dans ta poche. Donc ça te permet de t'enrichir plus vite, d'avoir un revenu passif donc plus gros, et de devenir rentier plus facilement. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de t'apprendre au travers de cette chaîne YouTube. Le troisième élément est que ça préserve ta capacité d'emprunt. Et si tu veux devenir un serial investisseur, c'est-à-dire enchaîner tous les investissements, c'est essentiel de préserver cette capacité d'emprunt au maximum. Parce que si tu empruntes moins, ça va moins impacter ta capacité d'emprunt, qui représente grosso modo un tiers de tes revenus, et donc tu vas pouvoir acheter plus de biens immobiliers avant d'atteindre ta capacité maximale d'endettement. Parce que tu vas t'en apercevoir très vite, investir dans l'immobilier c'est un jeu d'enfant, c'est hyper simple, mais par contre le vrai challenge il commence dès que tu atteins cette capacité d'emprunt, parce que là tu n'as plus de liquidité pour investir en fait, et c'est à ce moment-là que tu te retrouves bloqué. Donc c'est important d'y penser avant, pour mettre en place une stratégie cohérente sur le long terme et que tu puisses enchaîner tous les investissements afin d'avoir assez de revenus tous les mois pour atteindre la situation que tu te fixes en fait. Voilà. Le dernier élément est le plaisir de réussir sa négociation. Le sentiment de satisfaction, on a tous réussi dans une négociation dans notre vie, et tu sais le plaisir que que ça te procure. Et voilà, c'est important dans l'immobilier, il n'y a pas que des aspects financiers, il y a également des aspects humains. Et ça te permet de façonner ta personnalité, de gagner en confiance en soi. Et je pense que c'est le plus bel enseignement de cette discipline. Maintenant, on va passer à la pratique et on va voir comment faire pour négocier ton prix d'achat. Comment négocier efficacement.
Voilà, pour certains, c'est un plaisir, hein, c'est un jeu de négocier, ils ont ça dans le sang, et pour d'autres, c'est un supplice, c'est même très difficile et ils n'osent pas, et donc ça les fait passer à côté de plein d'opportunités. Donc je vais t'expliquer ici comment négocier, les éléments de négociation les plus importants, et tu vas voir qu'en fait, la négociation, c'est simplement de la logique, et vu sous cet aspect-là, c'est plus simple de négocier. C'est à la portée de n'importe qui. Pour négocier, il faut que les deux parties arrivent à trouver un arrangement. Okay, il faut que vous arriviez à trouver un compromis parce que si toi tu présentes seulement des arguments en disant au vendeur que tu veux plus d'argent, lui il va te présenter les mêmes arguments inverses, vous n'allez pas réussir à vous entendre et vous allez passer à côté d'une opportunité. Donc il faut que vous arriviez à vous concilier et à trouver un compromis. Et pour ça, tu as différents leviers. Donc le premier levier sur lequel tu vas pouvoir jouer pour ta négociation, c'est le vendeur. Pourquoi est-ce qu'il essaye de vendre? Il y a toujours une raison. Si tu arrives à mettre la main dessus, tu seras le maître de la négociation. Donc, est-ce qu'il essaie de vendre car il doit divorcer? Est-ce qu'il souhaite déménager? Et dans ce cas-là, il va être pressé de vendre pour pouvoir emménager dans une nouvelle localisation. Est-ce que c'est des héritiers qui ont donc hérité, ils sont plusieurs et ils souhaitent vendre le bien pour partager le bien? Et dans ce cas-là, une baisse, par exemple, imaginons qu'ils sont 4, si tu baisses le prix de 10 000 euros, en fait, pour eux, c'est seulement une baisse de 2 500 euros chacun. Donc, tu sais que tu as une marge de négociation plus importante. Voilà. Donc, c'est à toi de trouver ces raisons et ça va t'indiquer ton potentiel de négociation. Ce que tu peux faire aussi, moi ce que je fais, des fois dans mes recherches, je pousse le vice au maximum, je recherche sur le bon coin des biens immobiliers avec les mots-clés urgent ou prix négociable. Et comme ça, il ressort seulement les biens que je sais que je peux très fortement négocier parce que les gens ils sont pressés de vendre ou ils sont prêts à faire de très gros compromis car ils veulent absolument vendre ce bien. Voilà. Donc c'est à toi de récolter toutes ces informations, tu as également l'âge, la situation familiale du vendeur, etc. Voilà, récolte tous ces éléments pour connaître ta marge de manœuvre de négociation. Ensuite, le deuxième élément, c'est les conséquences de la vente pour le vendeur. En fait, est-ce que lui, il va faire un bénéfice? Est-ce qu'il va faire une perte? Voilà. Essaie de te placer de son côté à lui pour voir quel va être l'impact de sortie pour lui. Ça, c'est une technique qui marche à chaque fois parce que les gens, ils aiment bien parler de leur réussite. Donc, s'il a acheté cet appartement à un bon prix, voilà, il va être tenté de te le dire. Ou si tu veux être plus subtil, parce qu'il y en a certains qui sont malins, voilà. Si tu veux être plus subtil, tu peux lui demander en quelle année est-ce qu'il a acheté cet appartement. Et donc après, toi derrière, tu fais un travail de recherche et tu regardes grosso modo les prix de la période pour avoir un ordre d'idée de son prix d'achat. Et donc tu vas pouvoir avoir une idée du bénéfice qui se fait et grâce à ça, tu auras ta marge de manœuvre en fait. Parce que lui, s'il fait un bénéfice, il peut réduire ce bénéfice. Voilà. Donc toi, tu sais que tu as une marge de manœuvre en fonction de son prix d'achat. En posant cette question, dans tous les cas, tu es gagnant. Parce que s'il fait un bénéfice, tu sais qu'il peut baisser un petit peu son prix. Et même s'il est en perte, tu sais en fait que cet appartement lui coûte de l'argent. Voilà, c'est un appartement qu'il n'aime pas avoir dans son patrimoine et qu'il est pressé de vendre. Et donc toi, tu vas être là pour l'en débarrasser. Donc récolte ces informations et ça va te servir pour orienter tes arguments au niveau de la négociation. Le troisième élément est de savoir si le vendeur est toujours endetté pour ce bien ou pas. En fait, s'il a déjà soldé l'emprunt, s'il a acheté son bien immobilier il y a 25 ans et que son emprunt était sur 25 ans, voilà, il n'a plus rien à rembourser et pour lui, c'est que du bénéfice. Donc toi, tu sais que tu vas pouvoir très fortement négocier le prix parce que lui, il va toucher son argent, tout va lui revenir dans la poche et donc tu peux lui dire, voilà, on fixe 10% de réduction de prix, ça arrange tout le monde, lui, il vend rapidement, il a assez d'argent qui est pour lui et toi, ça t'arrange aussi, donc vous concluez une vente rapidement. Par contre, s'il est encore endetté pour ce bien, il faut que tu arrives à connaître le montant de capital qui lui reste encore à rembourser pour que tu puisses évaluer en gros combien il doit encore à la banque et, et donc ta limite de négociation. Voilà. Lui, s'il a vraiment très envie de vendre, tu pourras aller en dessous, mais sinon il va au moins, au minimum, essayer de vendre à ce prix-là pour pouvoir rembourser la banque et ne pas être en perte. Donc tu sauras que tu sauras que le montant à rembourser à la banque pour lui est vraiment la limite maximale de ta négociation. Et à partir de là, tu pourras essayer de tenter des choses. Voilà. Le dernier élément, et qui est un élément que tout le monde utilise et qui est très important, est les défauts du bien. Voilà, ça c'est basique, hein. Bien sûr, il faut réussir à les trouver et à les mettre en avant. Donc il va falloir que tu regardes minutieusement le bien, que tu observes vraiment le potentiel de ce bien et ce qu'il y a à faire et que tu puisses mettre en avant pour baisser le prix. Donc par exemple, s'il y a des gros travaux, ça c'est
la plus grosse opportunité pour toi parce que ça repousse beaucoup d'acheteurs et donc lui il a très peu d'acheteurs en face, le vendeur a très peu d'acheteurs en face de lui et si tu lui proposes un prix, voilà, il va être plus à même de t'écouter. Mais voilà, je sais qu'il y en a certains qui veulent pas faire de gros travaux, ça marche aussi pour les petits travaux. Pour des travaux de rafraîchissement, ça coûte quand même des sous, pour changer du mobilier, etc. Tous les arguments sont bons pour négocier. Donc s'il y a des choses à changer, n'hésite pas à le dire. La règle d'or, vraiment, c'est que le bien ne doit jamais te convenir. Par exemple, si le bien n'est pas loué, voilà, tu peux lui dire qu'il va falloir que tu trouves un locataire, que tu auras des mois de carence locative, donc ça risque de te coûter des sous le temps que tu trouves quelqu'un et que ça se lance. Par contre, si le bien est loué, tu peux lui dire que c'est pas toi qui as choisi le locataire, qu'il y a des risques qui ne payent pas, etc. Voilà, dans tous les cas, il faut que ça taille pas. Donc surtout, n'hésite pas à chaque fois à critiquer le bien et à prendre le contre-pied. Par contre, il faut faire attention à ne pas braquer le vendeur, car sinon ça va être très difficile de conclure le deal. Voilà. Il faut réussir à alterner en fait entre complimenter le bien et montrer ton intérêt, pour montrer que tu es intéressé et que tu as envie d'acheter, voilà. Mais également mettre en avant les choses à modifier pour obtenir une réduction de prix. Négocier un bien, ça semble pratique, ça semble facile, mais en réalité, une fois que tu vas arriver sur place, il va falloir que tu inspectes le bien pour voir le potentiel de ce bien. Il va falloir que tu trouves les vices que te cache le vendeur, bien entendu. Il va falloir que tu fasses parler le vendeur pour connaître sa situation et donc ta marge de manœuvre. Il va falloir également que tu essayes d'évaluer les travaux de remise en état, etc. Donc que tu évalues les frais que va te coûter ce bien, que tu trouves les arguments pour ta négociation, et ensuite il va falloir que tu persuades le vendeur. Donc autant te dire que lors d'une visite sur place, c'est quand même assez difficile. Il faut rien laisser passer, donc ça demande beaucoup d'expérience et surtout une très très grosse organisation. Et donc le conseil que je te donne vraiment pour réussir ta négociation est de te créer une checklist. Ça c'est hyper important. Surtout il faut qu'elle n'oublie rien. Il faut que tu maximises la récolte d'informations et ensuite c'est ces infos qui vont te servir pour négocier. Donc dans cette liste, il faut que tu aies tous les éléments pour analyser le bien. Il faut que tu aies également tous les éléments pour analyser le vendeur. Que tu aies la liste de tous les documents à demander, obligatoires ou non obligatoires, afin voilà, que tu aies vraiment des éléments concrets, tu vois, les factures, les PV d'AG, etc. Voilà, tous ces documents, les diagnostics de l'appartement. Et il faut que cette checklist puisse donc t'aider dans ta réflexion. Donc il faut que tu l'organises de façon à ce qui est logique pour t'aider à choisir si ce bien t'intéresse ou pas en fait. Voilà, donc si tu veux, je te propose ma checklist. Donc pour ça, il suffit d'aller voir la vidéo où je présente cet outil. Donc tu peux cliquer sur le lien en haut à droite de l'écran ou sinon je te mettrai également le lien dans la description pour que tu ailles la voir par la suite. Et dans cette vidéo, donc je t'expliquerai tout, mais je te présente en gros cet outil et donc je t'explique comment est constituée ma checklist, si tu veux te constituer la tienne, ou sinon tu pourras carrément la prendre, et je t'explique comment l'utiliser. Voilà. Donc si ça t'intéresse, va voir cette vidéo, tu auras une super checklist et avec ça je peux te dire que tu vas super bien négocier. Voilà, donc pour finir, il faut savoir que dans une négociation, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Déjà, il faut savoir si le bien est rentable ou non. Si le bien n'est pas rentable, là, voilà, soit tu vas devoir très fortement négocier, soit il va falloir laisser le projet. Ça sert à rien de prendre un bien qui n'est pas rentable. Donc là, moi je fais des visites de biens qui sont apparemment pas rentables du tout avec des prix très élevés. J'y vais, j'essaie de négocier fortement, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Voilà, donc il faut savoir abandonner si le bien n'est pas rentable. Par contre, si le bien est rentable, euh, c'est- il faut réussir à être habile pour avoir un meilleur prix, mais bien sûr sans perdre cette opportunité, car en fait ce bien il te rapporte déjà de l'argent. Donc en l'espèce tu pourrais y aller, l'acheter, il te rapporterait des sous, toi tu pourrais enchaîner sur d'autres projets, dans tous les cas ce serait bénéfique. Donc il faut que tu arrives à être habile et que tu réussisses à négocier sans perdre cette opportunité. Voilà. Donc même si le bien est rentable, essaye quand même d'aller le négocier pour avoir un bien très rentable. En investissement, la règle d'or, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de louper une occasion. Ça, c'est vraiment hyper important. Si tu dois retenir un truc dans cette vidéo, c'est ça, n'aie pas peur de louper des occasions, va négocier. Il y a des millions de biens à vendre, il y a des milliers de bonnes affaires, donc surtout, tente ta chance. Et encore plus si c'est ta première acquisition, voilà, t'as rien à perdre, tente ta chance, essaye, c'est sûr que ça va finir par passer. Et, il ne faut pas avoir de regrets en fait. Il ne faut pas avoir peur de passer à côté d'une opportunité. Si tu en loupes une, si le vendeur il n'est pas au pied, voilà, passe à autre chose, c'est pas grave. Ça c'est vraiment mon meilleur conseil. Parce que si tu l'appliques celui-là, je te garantis le succès parce qu'en fait, dans ton patrimoine, tu n'auras que des super affaires. Même si tu en loupes, c'est pas grave. Tu auras toutes les affaires que tu auras réussies.
et donc que tu auras dans ton patrimoine, ce sera des super affaires très rentables qui vont te rapporter beaucoup d'argent. Et tu n'auras pas de cadavre dans le placard. Je vois plein de gens avec des boulets qui se trimballent des appartements, donc qu'ils n'arrivent même pas à revendre et qui leur coûtent de l'argent tous les mois parce qu'ils ont mal évalué leur impôt ou parce qu'ils ont acheté trop cher, parce qu'ils ont eu voilà, un coup de cœur ou quelque chose comme ça pour le bien. Et au final, voilà, ça impacte tout leur futur parce que si tu n'arrives pas, soit tu vas faire une grosse perte sur cet appartement, soit tu vas le garder pendant 20-25 ans. Et pendant 25 ans, il va falloir que tu fasses d'autres investissements qui vont venir combler ces pertes. Donc voilà, ça c'est vraiment essayer d'avoir que des biens très rentables. N'hésitez pas à négocier. Ensuite, le deuxième point à voir, c'est ton intérêt pour le bien. Pour être fort en négociation, il ne faut pas être attaché à la chose que tu négocies. Car si le vendeur refuse ta proposition, il va falloir que tu abandonnes ce projet. Donc, le côté coup de cœur en immobilier locatif ne doit pas rentrer en considération. C'est pas pareil que pour la résidence principale. Pour la résidence principale, si tu as un appartement qui te plaît, voilà, tu vas y vivre avec ta famille, etc. Tu vas le garder pendant longtemps. Si c'est un appartement qui te plaît, voilà, tu es prêt à mettre un petit peu plus pour l'avoir et être heureux au quotidien. Là, c'est un investissement. C'est-à-dire que le côté coup de cœur que tu vas avoir, au final, tu vas l'apporter à ton locataire. Donc, je te dis pas d'acheter un appartement pourri, mais je te dis, voilà, essaie de trouver un appartement bien, mais où tu n'es pas prêt à payer un surplus de prix juste pour un effet coup de cœur qui va venir baisser ta rentabilité. Voilà. Par contre, si ce bien correspond à tous tes critères, donc s'il est bien placé et qu'il est rentable, là, il faut savoir ne pas être trop gourmand pour l'obtenir et ensuite pouvoir enchaîner sur d'autres projets. Voilà. Pour finir, le dernier aspect, donc, c'est l'environnement et la concurrence de ce bien. Si c'est un bien qui est bien situé dans une ville à forte demande, à flux tendu, il va y avoir énormément d'acheteurs et donc ça va être très difficile de négocier. Donc là, si tu prends le temps de négocier, tu prends le risque de perdre une opportunité. Donc il y a certains biens qu'il faut savoir ne pas négocier. Par contre, si tu cherches un immeuble de rapport ou une maison de campagne, là la concurrence elle va être beaucoup moins élevée et tu auras un gros potentiel de négociation car il y aura beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Et donc cet écart de marché, tu vas pouvoir le faire jouer à ton avantage et proposer de très fortes négociations. Voilà. Il faut savoir qu'une bonne négociation, c'est pas anodine, ça se prépare à l'avance. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir ma vidéo sur la checklist. Tu prends cette checklist, tu l'imprimes en 500 fois et tu vas négocier tous les biens de ta région, tous, sans exception, tu vas tous les négocier. Et tu vas voir qu'avec un bon support et un peu d'entraînement, tu vas devenir un négociateur, mais pire qu'un professionnel. Voilà. Donc, franchement, j'ai qu'un seul conseil à te donner, c'est va t'entraîner. Il n'y a rien de mieux. Va t'entraîner sur des biens qui t'intéressent moyennement, et ensuite tu verras que dès que tu vas passer sur des biens qui t'intéressent fortement, là tu seras à même de négocier et tu vas faire de super affaires. Et puis qui sait, ça peut également te servir à la maison pour négocier avec tes enfants ou avec ta ou ton partenaire, ou aussi au travail pour négocier donc une augmentation de salaire avant de devenir rentier bien entendu. Voilà, je te laisse. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, donc n'oublie pas de la liker et de t'abonner. Et fais-nous part dans les commentaires de ta stratégie de négociation. Et également, si après avoir vu cette vidéo, tu allais t'entraîner, fais-nous part de tes retours de négociation pour nous dire comment ça s'est passé et qu'on puisse échanger dessus. Voilà. Si tu veux télécharger donc la checklist et voir la vidéo, c'est la première vidéo en haut, donc elle t'aidera lors de tes visites et pour avoir tous les éléments pour négocier comme un professionnel. Et si tu veux avoir mon outil d'analyse pour analyser un bien immobilier, calculer sa rentabilité et son cash flow, et savoir à partir de quel prix d'achat cet investissement est rentable, va voir ma vidéo où je te présente mon outil pour déceler le potentiel de ton bien immobilier. Voilà. A très vite, bonne réussite dans tes négociations et tes projets immobiliers, et à bientôt. Ciao ciao.